Fils et filles du bon Dieu, mon samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, fils et filles du bon Dieu, les textes liturgiques. 2 Rois, le chapitre 22, versets 8 à 13, puis 23, versets 1 à 3. Le psaume 118, l'évangile Matthieu, le chapitre 7, versets 15 à 20. Fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, il s'agit de la réforme religieuse de Josias. Le livre de la loi découvert au temple n'est autre que le Deutéronome, écrit en bonne partie dans le royaume du Nord. Il fut apporté à Jérusalem après la chute de Samarie et retouché dans l'esprit du prophète Jérémie. Fils et filles du bon Dieu. Caché au temps de Manassé, le roi impie, il sort de l'oubli grâce au pieux Josias qui en fait la charte de sa réforme religieuse vers 622. Oui, sous le règne de Josias, en faisant des travaux dans le temple, des ouvriers découvrent un livre, c'est le Deutéronome, qui avait été perdu ou caché en cet endroit quelques années auparavant. Ainsi, à tous les hommes, il arrive des événements où l'ensemble perd la parole de Dieu, ou d'autres éléments où on la retrouve. Il faut prier là-dessus, fils et filles du bon Dieu. Parfois, on est perdu par rapport à notre foi, par rapport à ce qui se passe dans notre vie, on est perdu. Mais le Seigneur est toujours là pour chacun de nous. En entendant les paroles contenues dans ce livre, le roi déchira ses vêtements. C'est le signe de son repentir, de son désir de conversion. Le Deutéronome retrouvé est tout rempli d'un appel à l'alliance. Et le temps du Deutéronome est enveloppant comme une confidence. Dieu aime, Dieu attend d'être aimé. Dieu nous invite à l'aimer. Fils et filles du bon Dieu, Dieu aime. Dieu t'attend. Dieu attend ta conversion. Dieu attend que tu puisses revenir à lui, fils et filles du bon Dieu. En songeant au péché de son peuple, à cet immense oubli qui dure depuis si longtemps, le roi Josias a le cœur transpercé et déchire ses vêtements. Oui, si nous nous oublions Dieu, Dieu lui ne nous oublie jamais, fils et filles du bon Dieu. Pendant nos trop longues absences, il reste là, à nous aimer toujours. Il reste là à attendre chacun de nous. Il reste là pour attendre ta conversion. Ta véritable conversion, fils et filles du bon Dieu. C'est la découverte de cet amour qui bouleverse Josias de joie et de repentir. Le roi fut convoqué, tous les anciens, avec les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Au fond, on se convertit jamais tout seul. Fils et filles du bon Dieu, si tu es réellement converti, si tu as fait l'expérience du Seigneur, donne aussi cette grâce aux autres. Lorsque tu as eu quelque chose que le Seigneur a manifesté en toi, sa grandeur, sa puissance, mais témoigne de sa présence pour partager cette conversion, pour partager ce témoignage, afin que les autres puissent se convertir, fils et filles du bon Dieu. Tout homme qui découvre ou redécouvre Dieu provoque une sorte de réaction en chaîne, oui. Tout homme qui s'élève élève le monde, fils et filles du bon Dieu. Josias organise donc une sorte de grande liturgie, une célébration de la parole. Le secrétaire avait lu le texte au roi. Le roi maintenant lit le texte au peuple, comme dans l'évangile. On constate toute une cascade. J'allais arriver, les ouvriers trouvent le livre en travaillant. Ils le portent au grand prêtre Elsias, qui convoque le secrétaire du roi Saphan, qui avertit le roi Josias, qui propose l'alliance à tous les habitants de Jérusalem. La parole de Dieu passe de main en main, de bouche en bouche, d'oreille en oreille. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin de toi pour que sa parole puisse passer de main en main, de bouche en bouche, d'oreille en oreille. Il a besoin de toi, fils et filles du bon Dieu. Le roi était debout près de la colonne et conclut devant le Seigneur l'alliance qui l'obligeait à suivre le Seigneur et à garder ses commandements de tout son cœur, de toute ton âme. Fils et filles du bon Dieu. Cette alliance, Dieu avait pour toi, pour moi. C'est-à-dire suivre le Seigneur et garder ses commandements. C'est une réforme qui commence une nouvelle phase de vie.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà pourquoi tu dois le suivre. Et suivre le Seigneur. Et également, surtout, garder ses commandements dans tout ton cœur, dans toute ton âme, de toute ton âme, autant pour moi, afin que tu sois le reflet de son commandement, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin, le Matthieu, le chapitre 7, versets 15 à 20. Soyez en garde contre les faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces, fils et filles du bon Dieu. On en voit, il y en a qui prêchent la parole de Dieu, qui disent, il ne faut jamais prier pour les morts. Mais dès qu'il y a l'argent là, les gens courent là, non, on doit prier, parce que sinon, c'était le chef de l'État, il faut prier pour lui. Non. Et lorsque ceux-ci perdent leur femme, c'est ce type de personnes, mais ils prient pour leur femme. Et peut-être ils disent qu'il ne faut pas prier pour les morts. Ô fils et filles du bon Dieu, ne soyons pas dupes, ne soyons pas maboules dans notre relation avec le Seigneur. Il y a le maboulisme spirituel qui s'installe de plus en plus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez en garde contre des faux prophètes. Ils sont là dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Jésus souligne ici combien ils ressemblent extrêmement à ces prophètes authentiques. Ils sont habillés du manteau de la bonne doctrine et de la bonne morale, et donc difficilement repérables dans notre vie. Ainsi, le grand danger pour l'Église ne vient pas forcément de ses ennemis extérieurs qui se reconnaissent plus facilement, mais de ceux qui ont toutes les apparences d'une vie normale, des grands pasteurs et prophètes ou apôtres évangélistes. Mais qui t'a donné ce nom-là? Fils et fille du bon Dieu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, fils et filles du bon Dieu. Essayez de faire cette lecture-là dans notre vie. Jésus est réaliste. Voyez comment ils agissent. La véritable valeur de quelqu'un se dévoile par ce qu'il fait. On peut, par exemple, parler beaucoup de l'Église et, de fait, s'en séparer et ne pas lui obéir pratiquement. Jésus s'est heurté autant pour moi pendant toute sa vie avec les scribes et les pharisiens, qui étaient des gens apparemment très religieux. La docilité à l'esprit, l'humilité est l'un des fruits auxquels on reconnaît le prophète authentique. Si ce prophète-là, il est humble et il y a des fruits qui apparaissent à travers le quotidien de sa vie par son témoignage, on peut dire oui, c'est un prophète authentique, fils et filles du bon Dieu. Ne soyons pas aveugles. Il y a beaucoup de chrétiens aveugles, fils et filles du bon Dieu, l'aveuglement spirituel. Est-ce que l'on cueille du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Fils et filles du bon Dieu. Est-ce qu'on cueille le maïs sur le manguier? Mais non! Un bon fruit. La qualité d'un fruit dépend de la qualité de l'arbre, fils et filles du bon Dieu. Il y en a qui ne portent pas de bons fruits. Il y en a qui portent des fruits amers. On ne peut pas consommer. Mais il y en a qui portent des fruits, tu goûtes là, au début c'est bon là, mais après c'est amer, c'est-à-dire qu'ils font semblant dans leur vie, mais après c'est autre chose. Il y en a qui goûtent des fruits, c'est bon au début, oh c'est très bon, mais après là c'est amer, fils et filles du bon Dieu. Le fait semblant de certaines personnes, de certains hommes de Dieu aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Il y en a dès que tu arrives, au début c'est amer, mais après tu recouvres la grâce. C'est cela, être avec Jésus, c'est passer par les sacrifices, c'est se détacher de telle ou telle chose pour être l'ami de tous les jours de Jésus-Christ, fils et fille du bon Dieu. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. C'est un bon critère pour évaluer l'authenticité d'un prophète ou d'un mouvement ou d'une opinion. Regardez à la longue ce à quoi cela aboutit. Quelles sont les conséquences concrètes de cette action, de cette opinion? La vie humaine est une. Tout se tient. Pensée, volonté. Elle est une, la vie humaine. Pensée, volonté, acte. Essayons de faire vraiment cette analyse-là pour découvrir à travers le discernement les vrais hommes de Dieu. Matthieu lui insiste aujourd'hui sur l'urgence de la conversion. Le jugement de Dieu approche. Aurons-nous été des bons arbres qui portent des bons fruits? Fils et fille du bon Dieu, quel fruit savoureux portes-tu? Quel fruit portes-tu dans le quotidien de ta vie? Cela est dit dans ce contexte, ces faux prophètes, arbres secs, jetés au feu.
fils et filles du bon Dieu, mais cela est vrai de chacun de nous. Si nous n'avons pas le souci de porter du fruit, de bons fruits pour la vie éternelle, les bons fruits d'abord dans le quotidien de notre vie, dans notre manière d'être, fils et filles du bon Dieu. Et comment être? Mais c'est nous aimer les uns les autres et aimer Dieu comme priorité. Mais aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul. Dieu surtout nous, le Père de la joie. Depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. C'est un jour de grâce, bénédiction, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos, de bénédiction tout à chacun de vous. Merci Seigneur. Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.